Donc nous allons voir comment animer un texte et un bouton donc sur une section. Donc c'est une animation au scroll et du coup quand je remonte l'écran, j'ai l'animation qui s'inverse. Voilà, là si je redescends, j'ai l'animation qui se produit à nouveau. Donc c'est pas une animation au chargement de la page, c'est vraiment une animation au scroll. Et du coup précédemment, on a vu comment animer le hero. Donc là si je scroll tout en haut de l'écran, j'ai les deux textes qui s'écartent. Et là, si je scroll à nouveau vers le bas, j'ai les textes qui se rejoignent. Ensuite, quand l'animation du haut a terminé, on passe à la section d'après avec l'animation sur le texte et le bouton. On va voir ça tout de suite sur Slider Evolution. Donc je vais créer tout de suite un module vierge. Donc, on va activer le Start Guide. Je vais choisir une scène. Donc c'est bien en Full Width et je vais laisser ces paramètres. Du coup, on va commencer par ajouter un groupe. Pour ce groupe, au niveau de size et position, on va le mettre à 0, 0 et je vais mettre une largeur de 100 et une hauteur de 100%. Donc là, je vais l'aligner sur la scène et on va tout de suite régler les paramètres généraux aussi. Donc au niveau des paramètres généraux en haut, je vais cliquer sur disposition et là je vais modifier la hauteur de la scène parce qu'on ne veut pas que la scène prenne toute la hauteur, on veut qu'elle prenne toute la largeur de l'écran. Donc là je vais activer le fait de pouvoir modifier cette partie-là et on va mettre 800 pour les laptops, 700 pour la tablette et 600 pour le téléphone. Je vais continuer, on va recliquer sur le groupe et tout en haut. Et on va aller dans l'onglet selon défilement. Au niveau de Timeline Scroll Base, on va mettre ici Disable Time Base. Maintenant, on va ajouter notre texte. Donc, je vais ajouter une layer texte. Et ce texte, je vais le mettre dans mon groupe. Donc, au niveau de ce texte, donc pareil dans les paramètres selon défilement, dans Timeline Scroll Base, cette fois-ci, je vais mettre Enable Scroll Base. Dans l'onglet Contenu, je vais copier mon texte. Et dans l'onglet Style, je vais mettre 80, 90 de hauteur, 500, moins 3 pour l'interlettrage. Donc la fonte, c'est Cormoran Garamond et la couleur, c'est un vert foncé. Donc on a déjà nos premiers éléments. Je vais enregistrer et on va regarder concrètement sur une page. Donc ici, on a notre page de la dernière fois où on avait fait le hero. Et du coup, on va rajouter cette nouvelle section en dessous. Donc, je vais ouvrir Elementor. Et ici, donc tout en bas, on va ajouter notre section suivante. Donc, c'est la dernière section. Je vais pareil enlever les marges ici et publier. Donc, je vais faire voir la page. Donc là, quand je descends, j'ai bien mon texte ici qui apparaît. Donc là, le texte déborde. Donc on va déjà corriger cet élément. Du coup, je retourne sur mon texte et dans Size et Position, je vais mettre ici 90% pour laisser un peu d'espace sur la droite. Donc, je sauvegarde. Et là, quand j'actualise, donc j'ai bien mon texte qui se positionne correctement. Je vais également créer une section en dessous de cette section qu'on vient de rajouter pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe quand on scrolle parce que sinon on va pas voir l'animation. Donc là, je vais enregistrer. Du coup, sur ma page, on a simplement une nouvelle section en dessous. Comme ça, on pourra visualiser l'animation. Donc on va tout de suite passer à l'animation de ce texte. Du coup, je retourne sur Slider Evolution et sur mon texte, sur l'onglet Animation. Donc au niveau de Anime A, je vais descendre un peu et dans les paramètres avancés, je vais activer le masque. Donc je vais activer le Clip Pass et dans Origin, je vais mettre Left Top. Et au niveau de Anime 2, on va paramétrer le fait qu'au début, il ait une opacité de 0. Et dans Anime A, j'ai également modifié la duration, donc je l'ai mise à 3570. Du coup, je sauvegarde et ici, je vais actualiser. Donc là, si je scrolle vers le haut, il disparaît. Et du coup, j'ai bien mon animation pour cette partie-là. Par contre, on a un petit effet fade in quand on arrive au début du texte. Donc ça, on va le supprimer.
Parce qu'en fait, sur notre animation de base, on n'a pas de transparence sur le texte. Du coup, là, je vais juste modifier cette partie. Donc, au niveau des animations, je vais juste ici mettre No Animation. Et on va remettre notre animation. Donc, ici, dans Masque, je vais remettre 0. Et dans Anime A, donc on a bien notre animation. Ici, je vais remettre 3570. Donc là, j'ai bien mon animation sans la transparence. La dernière chose qu'on doit modifier, c'est que le texte bouge légèrement de haut en bas. Donc c'est très subtil. Ça fait vraiment un effet comme si le texte venait se poser doucement sur l'écran, quoi. Et du coup, on va ajouter ça parce que là, pour l'instant, on a simplement le texte qui apparaît, mais on n'a pas cette vague avec le texte qui vient se poser sur la section. Donc là, du coup, au niveau de Anime 2, je vais activer le Use Masking et sur Y, je vais mettre -60. Comme ça, notre texte va débuter à -60 pour finir à 0. Donc là, dans Anime 1, on aura bien 0 au niveau de Y. Du coup, si j'actualise la page, du coup, on va vérifier ça. Donc là, j'ai bien mon animation sur le texte donc qui descend légèrement quand je scrolle vers le bas. On a aussi le texte qui est un peu trop haut. Donc là, on va rajouter une marge au-dessus. Du coup, au niveau du texte, on va aller dans Size et Position. Donc ici, on va juste mettre 100 finalement. Donc je vais sauvegarder parce que là, il est beaucoup trop collé à la section au-dessus. Du coup, là, on est bon. Donc quand je vais tout en haut de la page, j'ai bien mon héros. Et là, quand je descends, j'ai ce texte qui apparaît. Du coup, on est bon pour cette partie-là. Je vais ajouter tout de suite le bouton. Donc là, au niveau des layers, je vais ajouter un bouton. Donc, je vais choisir celui-là. Ensuite, ce bouton, je vais le faire glisser dans mon groupe. Au niveau de l'onglet contenu, je vais écrire donc mon texte. Donc le texte, c'est notre histoire. Dans l'onglet style, je vais mettre 16 pixels pour la taille, 7 pixels pour la hauteur de ligne. Ici, on a bien 500. Ici, on a activé la majuscule. Donc c'est bien du roboto. Donc là, j'ai mis ma couleur pour le bouton. Ensuite, je vais modifier la couleur de fond du bouton. Et au niveau du padding, donc on va mettre 20 pixels partout. Et en dessous, pour le border radius, on va mettre 6 pixels. On va gérer également le hover du bouton parce que là, quand je passe ma souris, le fond est noir. Donc moi, je veux aucun fond, je vais juste remettre la même couleur. Du coup, je vais aller dans l'onglet hover et si je descends un peu, on a donc couleur AP. C'est à ce niveau qu'il faut changer la couleur. Et pour le texte aussi, je vais remettre mon gris. Donc là, si je passe la souris, on est bon. Je vais juste placer le bouton au bon endroit. Donc dans l'onglet Size et Position, je vais le mettre tout à droite en bas. Donc là, il se met bien en bas à droite. Et je vais mettre 50 au niveau du X et 50 au niveau du Y. Donc là, je sauvegarde et on va regarder ce que ça donne. Donc là, j'ai bien mon petit bouton ici. Par contre, au niveau donc de l'onglet style, je me suis trompée au niveau du padding, c'est 30 pixels de chaque côté. Donc ça, c'est bon. Et on va ajouter notre animation donc dans l'onglet animation. Donc à ce niveau, j'ai simplement ajouté au niveau des animations paramétrées un slide from bottom. Pour la duration, j'ai mis 3180. Et pour le start, j'avais mis 2660. Donc là, on veut que notre animation sur le texte, donc il commence au tout début, et que notre bouton, il soit un peu retardé au niveau de l'animation et qu'il se passe plutôt à la fin. Je vais également activer dans ce long défilement le fait qu'on ait une animation par rapport au scroll. Donc là, je mets bien Enable. Je vais sauvegarder les modifs. Donc là, si je rescroll vers le bas, j'ai bien l'animation du bouton qui se produit. Donc on voit bien qu'il y a d'abord le texte,
puis il y a le bouton. Donc c'est pour ça qu'on a mis un léger décalage au niveau des deux animations sur le tableau de bord. Du coup, on est bon pour cette partie-là. On va juste vérifier le responsive. Du coup, je vais faire un clic droit, inspecter, et on va d'abord vérifier au niveau de l'iPad. Donc là, j'actualise pour l'iPad. Du coup, si je descends, j'ai bien mon texte qui apparaît avec le bouton. Donc là, le bouton est un peu petit. On va rectifier à ce niveau-là les dimensions pour le bouton. Du coup, je vais commencer par le carnet et on va vérifier au niveau du style. Donc là, on veut que la fonte reste à 16. Et au niveau du padding, donc ici, je vais remettre à 30 partout. Ensuite, au niveau de la tablette, je vais remettre 16 pixels. Et pour le padding, je vais mettre 25. Ensuite, pour le mobile, pareil, je vais mettre 16 pixels pour la fonte. Et au niveau du padding, je vais laisser 25. Donc, je sauvegarde. On va réactualiser pour la tablette. Donc là, si je descends sur l'écran, j'ai mon texte et j'ai bien mon petit bouton qui apparaît. Donc on va vérifier aussi pour la version téléphone. Donc je vais mettre iPhone 14. Du coup, ici, je vais descendre et j'ai bien mon texte et le petit bouton. Donc c'était tout pour l'animation au scroll de cette partie-là. Pour la partie suivante, on va créer également une section avec des animations différentes. Donc là, pour ce site qui parle de savon de Marseille, on va vraiment chercher à créer une page qui soit animée, mais de façon cohérente. On va pas juste mettre une suite d'animations pour faire joli. On va vraiment chercher à créer des animations qui rendent la navigation agréable et qui servent aussi le design du site web. Donc on va voir ça la prochaine fois.